Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est mardi, deuxième jour de nos jeûnes et le grand jour de notre culte en direct. Ce soir, nous allons continuer à parler de Jésus et nous allons étudier la lettre E dans Jésus, la lettre E, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ces moments que nous sommes en train de passer, que ce soit les moments de jeûne sur Skype, YouTube, tout ce que nous te donnons, tout ce que nous créons, tout ce que le Seigneur crée pour nous, c'est pour sa gloire et c'est pour que toi tu sois équipé, pour que ta vie de prière ne soit plus la même. Dis avec moi, je suis béni. Alors nous sommes en train de continuer l'étude du livre de Daniel et nous prenons Daniel 1, les versets 8 jusqu'au verset 14. Les versets 8 jusqu'au verset 14. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposiez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, qui est le chef des eunuques, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Alors il accorda ce qu'ils demandaient. Alors il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Amen. Amen. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Amen. Nous sommes en train de voir ici, Daniel a été soumis à un régime. Le roi dit, ces étrangers-là, ces enfants que je suis en train de vouloir élever ou éduquer, comme on fait avec des animaux, qui doivent manger les mets du roi, qui doivent manger les bienfaits du roi, on leur impose des choses qu'ils doivent manger. Et malheureusement, le roi confie cette responsabilité-là à quelqu'un pour les surveiller. Et Daniel, convaincu par Dieu, convaincu par la grâce de Dieu, dit non, nous on ne va pas manger ces choses. Donne-nous seulement des légumes et de l'eau à boire. On n'a pas besoin de manger de la viande du roi. On n'a pas besoin de manger la bonne nourriture que le roi mange et boit. Donne-nous seulement de l'eau et tu verras au bout de quelque temps comment sera nos visages. Bien-aimés, ce livre de Daniel est un livre qui va ouvrir ton entendement spirituel. Nous sommes en captivité. Nous sommes à l'étranger, la majorité de nous qui écoutons ces paroles. Même ceux qui m'écoutent en Afrique. Nous sommes rentrés en association avec d'autres personnes. Et petit à petit, nous sommes en train d'être séduits par le monde, par sa façon de manger, par sa façon de boire. Mais n'oublie pas que tu es chrétien. N'oublie pas que tu es chrétienne. Il y a des choses que nous ne sommes pas appelés à toucher. Il y a des choses que nous sommes appelés à manger ou à boire avec modération. Certaines pratiques, quand on dit manger, ce n'est pas juste la nourriture, mais manger ce que tu consommes, ce que tu acceptes, la culture des autres. Oh bien-aimé, tu te dis, par exemple, toi qui es en Europe, ici en Europe, on permet à avoir ça. Il faut s'adapter. Hein? Mais oui, il faut s'adapter. Mais regarde un peu, comme en train de dire Daniel ici. Il dit à l'eunuque, à l'intendant, ne nous fais pas manger. Laisse-nous seulement manger des légumes et boire de l'eau. Et regarde-nous au bout de 10 jours, comment serons-nous? Waouh, c'est important. Il dit, regarde-nous au bout de 12 jours, comment serons-nous? Si nous ne sommes pas bien,
Tu vas nous imposer ce que nous allons manger. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a certaines maladies dont tu souffres à cause de ce que tu manges, à cause de ce que tu bois? Le diabète, par exemple, trop de sucre que nous retrouvons partout, qui est rentré dans nos cœurs. Notre mode de vie, ce que nous mangeons. Nous avons pris du poids. Nous ne pouvons même plus bouger. Nous ne pouvons même plus dormir. Nos comportements ont changé. Je ne t'accuse pas de manger. Je ne t'accuse pas de ne pas boire. Mais, je ne t'accuse pas de boire. Mais nous sommes en train de prendre l'exemple de Daniel ici, là. Tu sais, il y a certaines dimensions que nous devons atteindre dans la vie. Il y en a qui se disent, par exemple, j'ai besoin de prière. Oui, tu as besoin de prière. Les gens peuvent prier pour toi tous les jours. Papa Alain peut t'appeler pour que nous prions de 6 heures à midi. Mais qu'est-ce qui se passe entre midi et 16 heures quand tu es seul? Lorsque tu as fini de prier avec Papa Alain, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu mets dans ta tête? Il y a des gens, tu peux passer des moments de jeûne tout le temps, mais avant de dormir, c'est toi qui regardes les films d'horreur. Avant de dormir, c'est toi qui regardes les choses qui te distraient. Donc, il faut que tu disciplines ta vie. La prière, ce n'est pas seulement que les gens prient pour toi, que les gens te suivent tous les jours. Discipline ta vie. Dis avec moi, je vais discipliner ma vie. Je veux mettre de l'ordre dans ce que je mange. Je veux mettre de l'ordre dans ce que je bois. Je veux mettre de l'ordre à ma façon de penser. Je veux mettre de l'ordre à ma façon de dépenser. Nous pouvons prier sur tes finances comme je prêche toujours. Mais si toi-même, tu n'as pas un budget pour régulariser qu'est-ce que tu dépenses, tu tomberas toujours dans les problèmes de dettes. Nous pouvons prier pour ton mariage. Mais si tu ne régularises pas ta façon de parler de ta femme ou ton mari, tu vas toujours avoir des problèmes dans ton mariage. Nous pouvons prier pour tes études. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne revises pas tes leçons, tu vas toujours avoir des problèmes. Nous pouvons prier pour ta santé. Mais si tu ne fais pas d'exercice, si tu ne marches pas, si tu ne réduis pas certaines activités, tu vas toujours avoir des problèmes. Copie ce que Daniel fait. Daniel dit, je veux manger de légumes. Bien aimé, manger de légumes, c'est une pratique spirituelle. Moi, je t'encourage de temps à autre, surtout toi qui as des problèmes de santé, je t'encourage de temps à autre d'avoir des moments comme cela. Pas pour faire un jeûne spirituel, mais pour faire un jeûne pour la restauration des cellules et des organes de ton corps. Tu peux dire cette semaine dans la maison, oublie ce que je te dis spirituellement. Tu peux dire cette semaine dans la maison, on va se manger légumes. Tu vas dire ce mois-ci, on va manger que de légumes. Pas assez d'huile, pas de viande, pas de sucre. Et tu verras, petit à petit, ta santé va être stabilisée. Ta vie va être restaurée, bien-aimé. Le Seigneur veut te faire avancer, mais toi aussi, tu as besoin de te discipliner. Dis avec moi, Papa Alain, merci pour ce message. J'ai compris et je vais essayer. Essaye et tu verras la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Mais n'oublie pas ce soir, le grand culte sur les réseaux sociaux, Facebook et sur YouTube, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. À 21h heure de Londres, 22h heure de France, nous commençons notre culte pour 1h30 de prière. Sois béni et la grâce de Dieu avec toi. Bye bye.
m'affaiblir.